Nous voici au sec, et ça fait du bien, au musée des 24 heures. Bonjour Damien. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir pour cette exposition qui se termine bientôt, le 3 mai. On l'a raté, donc on s'est dit, on va venir quand même rapidement la voir. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue au musée des 24 heures. C'est un plaisir de vous accueillir ici cet après-midi pour cette exposition Les Sartois et les 24 heures. Les Sartois dans la course. Et ils sont là, les Sartois, donc vous les avez représentés sur les tableaux. Vous avez sur cette frise tous les Sartois qui ont participé aux 24 heures du Mans, et pas seulement, puisqu'on a des Sartois, on remonte déjà au Grand Prix de France de 1906, et vous avez des Sartois qui ont piloté au Grand Prix de France de 1906. Là, ce n'est pas encore un circuit fermé. C'était pas encore un circuit fermé. Alors par exemple, Paul Jamin, qui était 3e président de l'Automobile Club de l'Ouest, qui lui a participé à Paris-Trouville en 1898. On courait de ville en ville, c'était pas des circuits fermés. Lui a couru sur un tricycle Bollé, le modèle de course du tube Elmer. Par rapport à la position exposée du passager à l'avant, on suggérait qu'on pouvait mettre la belle-mère qui servait de pare-choc avant. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est une bonne idée. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc du coup, il était donc 3e président. 3e président de l'Automobile Club de l'Ouest. D'accord. Et puis les autres, après, on a... De 1947 à 1952. Donc, tout ça, c'est au Mans, Ciel-Guillaume, Le Mans, etc. On a Victor Emery, qui est né à Ciel-Guillaume et qui est décédé au Mans en 1950. D'accord. Et là, vous avez les pilotes des 24 heures du Mans. Jules Robin, qui est né à Rouillé en Champagne, qui est décédé à Télocher, qui a piloté sur une Roland Pilin en 1923. D'accord. On a ici un nom connu, Sostène de la Rochefoucauld, qui lui a été maire de Bonnetable. Il résidait d'ailleurs au château de Bonnetable. Il a participé sur une Alfie aux 24 heures du Mans. Et comment vous avez retrouvé toutes ces photos ? Alors, ça a été beaucoup de recherches d'archives déjà dans les communes, un soutien de l'Automobile Club de l'Ouest pour ces magnifiques photos que vous avez devant vous, et des passionnés qui se sont démenés pour fouiller un peu les archives sartoises. Alors, on continue. André Paimpol. André Paimpol, qui lui était boucher, qui à l'époque faisait les meilleurs trips de Sarthe. Et c'était l'avenue Félix Genesley, qui lui a engagé une Fiat 1500 que vous avez juste ici d'ailleurs, la numéro 37. Ah, elle a été conservée ? Elle a été conservée, cette voiture, en parfait état. Et c'est une voiture que l'on retrouve au musée ou elle repartira après ? Elle repartira après, c'est une voiture qui est là uniquement pour l'exposition temporaire. D'accord. Jusqu'au 3 mai. La chercher où ? On est allé la chercher à Tours, cette voiture. Ça va, c'est pas encore trop 37. loin. Donc encore pas mal de pilotes sartois que l'on voit ici, et avec à chaque fois tout ce qu'ils ont fait en fait. Leur parcours, alors la date de naissance déjà, le lieu de naissance surtout, et les participations, sur quelle voiture ils ont participé, et le meilleur résultat également. Magnifique voiture. Alors ici, des voitures un petit peu plus récentes devant nous. On commence par laquelle ? On a toutes les époques, si vous voulez. On a la plus récente ici en 2013, qui est une hardcar qui a été engagée par Hawk Racing aux 24 heures du Mans, décorée par un peintre, cette magnifique voiture. C'est un peintre portugais, non ? Un peintre portugais de mémoire, oui. D'accord. Magnifique, cette voiture. Fernando Costa. Ouais. Juste à côté. Alors celle-ci est déjà plus connue, la Courage C60 engagée par Henri Pescarolo, motorisée par Peugeot, qui a couru en 2003 aux 24 heures du Mans avec une place de 8e. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est très bien. Et là on remonte encore un petit peu dans le temps. Avec une Cougar, la voiture engagée par l'écurie Courage, Yves Courage aux 24 heures du Mans en 1982. Et ces voitures là, elles sont dans un parfait état. Elles peuvent rouler encore ? Alors celle-ci roule, celle-ci était au musée avant, elle est revenue ici uniquement pour l'exposition temporaire. C'est une voiture qui roule de mémoire, Yves Courage doit la faire rouler. Sur un circuit évidemment. Sur un circuit bien sûr. D'accord. Alors là on les touche pas évidemment, mais on peut presque les toucher parce qu'on est très très proche de la voiture, c'est ça l'avantage quoi. Approcher et apprécier la vue du pilote à l'intérieur de la voiture. On peut espérer que des voitures qui vont courir en 2015 seront peut-être un jour dans le musée aussi à leur tour. Seront peut-être dans le musée, et on peut voir que les voitures ont surtout bien évolué. Alors ici, on a encore un autre modèle des 24 heures du Mans, c'est Jean Rondeau.
À une voiture historique, c'est la voiture de Jean Rondeau qui a gagné en 1980. Jean Rondeau est le seul pilote constructeur sartois à avoir gagné avec sa propre voiture. Il était avec Jean-Pierre Josso. Donc elle a été fabriquée ici. Elle a été fabriquée au Mans, cette voiture, oui. C'est rigolo parce que les roues sont toutes petites. Enfin, les roues sont toutes petites à l'avant. C'est une voiture qui était classée groupe C. La réglementation faisait que les rondeaux étaient adaptés de cette manière. Et l'avant très très bas. L'avant très très bas, oui. Une voiture qui est toujours en état de fonctionnement. Très très bien conservée cette voiture. Et là, elle est entretenue toujours parce qu'on a l'impression que elle est nickel. Oh oui, elle est toujours entretenue. Toujours entretenue, en état de fonctionnement. Ah oui, ça fait rêver. Et puis ici, on peut régler les... Ça s'appelle comment ça, les ailerons? Ah, les ailerons, oui. À l'arrière, vous pouvez régler les ailerons. Cette voiture va rester ou elle va repartir? Alors cette voiture repartira. Elle repartira. Elle est venue au musée en 2010 pour l'exposition Rondeau, pour l'anniversaire de la victoire de Jean Rondeau. Et elle repartira après l'exposition temporaire. Elle est encore un petit bijou, là, encore une fois, qui a participé aux 24 heures avec qui, cette fois-ci au volant? Celle-ci, cette Calista, Pan 1 Relevasseur, qui était pilotée par monsieur Gaillard aux 24 heures du Mans, un Sartois. C'était dans les années 50? Dans les années 50, oui, tout à fait, en 1950 précisément. D'accord. C'est de la tôle, c'est du plastique, qu'est-ce que c'est? Alors ça... Ah bah, c'est de la tôle. C'est de la tôle, oui. Il suffit de taper dessus. Normalement, faut une voiture qui est dans son jus. Vous pouvez voir les sièges d'origine de la Calista. Et celle-ci, elle roule encore ou pas du tout? Je ne sais pas du tout. Bon, je ne connais pas l'état de fonctionnement de la voiture. On va essayer. Et donc des constructeurs sartois, on en parlait à l'instant. Et là, on a la liste. Sartois. Là, ça a été bien fait, encore une fois, vous les avez tous retrouvés. On les a tous retrouvés, tous sont détaillés. Alors on a l'Alfie en 1928, pilotée par Sostène de la Rochefoucauld. Vous avez la Calista de 1950 qu'on vient de voir. Vous avez Jean Rondeau, pilote constructeur sartois. Yves Courage, ici. Henri Pescarolo. Dams, l'écurie Dams qui a construit des voitures de course pour l'endurance, mais aussi pour la monoplace. Pour la monoplace, et Dams continue bien sûr d'engager des voitures en GP2 qui est l'antichambre de la Formule 1. C'est pas très loin d'ici parce que je suis allé visiter une fois. C'est à Ruaudin, tout proche d'ici d'ailleurs. Ce sont des voisins. Luc Alphand Aventure qui a longtemps implanté son écurie au Technopark, tout proche d'ici. Et au Crasing, qui est toujours en activité et engagé dans le championnat du monde d'endurance. Très bien. Alors, on va parler aussi des pilotes qui ont gagné. Certains ont eu la première place sur le podium, d'autres la seconde et la troisième. Ils sont représentés ici. Et c'est bien fait, parce que vous avez recréé On a recréé un podium. On a recréé un podium avec les places de deuxième. Jean Rondeau, Sébastien Bourdet, Michel Ferté, Jackie Aran, deuxième sur Rondeau, sur la voiture l'automobile. François Migaud, qui lui est né au Mans. Georges Delaroche. Les places de troisième avec Jean Lucas, François Migaud et Yves Courage. Et enfin, ceux qui ont le privilège de voir la victoire aux 24 heures du Mans, Henri Pescarolo et Jean Rondeau. Donc premier en 72, 73, 74. Voilà les 3 victoires avec Matra et une victoire avec Porsche en 1984 pour Henri Pescarolo. Et qui est notre recordman de participation aux 24 heures du Mans, puisqu'il compte 33 participations aux 24 heures du Mans. Énorme. Et on finit, tiens, encore un dernier panneau. Alors celui-ci, ce sont les trois Sartois au parcours hors du commun. C'est un coup de projecteur sur trois Sartois, 3 destins différents. Vous avez ici une femme, les femmes et les 24 heures, Annie-Charlotte Vernet, qui est la petite fille des transports Vernet, donc de Louis Vernet, qui elle compte plusieurs participations aux 24 heures du Mans et un meilleur résultat de 6e en 1981. Marcel Martin, qui a été directeur de course ici au Mans, qui a piloté aussi en 1967 sur une Abarth et en 1968 sur une Fiat Dino. Et puis Tavano aussi, Fernand. Bien sûr, Fernand Tavano, première participation en 1956 sur une Ferrari. Fernand Tavano est né en 1933 à Skiel-Guillaume et est décédé au Mans en 1984 au Mans. Donc ça, on a d'ailleurs ici le casque de Fernand Tavano, toujours très impressionnant de le voir. Il est où? Ah, il est dans la vitrine ici? Juste dans la vitrine ici.
Ça, c'était un casque pour piloter une voiture. Voilà, un casque pour piloter une voiture. Il aurait pu faire la Seconde Guerre mondiale aussi. Avec ce Ouais, casque. je pense que ça marchait un petit peu de tout. Puis là, au-dessus, les casques, Les casques plus récents qui sont des casques d'aujourd'hui de Patrick Bourdet et Sébastien Bourdet. qui vous les ont donnés. Qui nous ont prêté pour l'exposition avec les combinaisons de Patrick Bourdet et Sébastien Bourdet quand il était chez Pescarolo. Parfait. Donc, prochaine grande exposition ici, ce sera quand? Alors la prochaine grande exposition, c'est à confirmer encore au niveau de la date, ce sera sur l'indice énergétique. Pendant les 24 heures? Pendant les 24 heures entre autres, mais j'en dis pas plus, je laisse le soin aux spectateurs de découvrir cette exposition. Alors, il y a l'exposition, mais il y a aussi le reste du musée qui se visite avec Bien sûr, merveille à découvrir. 7 jours sur 7, de 10h à 19h. Avec plaisir, on accueille tous ceux qui veulent partager cette passion et découvrir l'histoire de l'automobile en France, dans le monde, au Mans également, et l'histoire des 24 heures du Mans. Eh ben, merci Damien. Merci à vous Olivier. On reviendra bientôt. Avec plaisir. Merci, à bientôt. L'infiltré du dimanche, c'est terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve, en ce qui me concerne, non pas dimanche prochain, ce sera Mylène qui va me remplacer, parce que c'est week-end prolongé, je prends un petit peu de vacances. J'ai le droit. C'est nécessaire. Ah ouais, d'accord. Donc je prends des vacances le week-end prochain, mais je reviens le week-end d'après avec Samuel, toujours derrière la caméra, qui est tout mouillé aujourd'hui et qui fait la tronche. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas vrai. À la semaine prochaine.